Donc la lecture là, sur laquelle je vais prêcher, c'est Ésaïe 6, que nous avons lu tout à l'heure, mais là je vais lire davantage de versets. Et la question que nous pouvons nous poser pendant cette lecture, c'est comment est-ce que nous pouvons répondre au projet que Dieu a pour nous, notre vocation. Comment répondre à notre vocation? Ésaïe, juste deux mots sur lui, c'est un noble qui fréquente la cour royale de Jérusalem. C'est quelqu'un de très pieux qui va régulièrement au temple. Et nous sommes en 740 avant Jésus-Christ, à la fin du règne du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. « Saint, Saint, Saint le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Comment répondre à l'appel de Dieu? Comment découvrir l'appel de Dieu? Deux éléments importants. Tout d'abord, être en présence de Dieu. Je ne peux pas répondre à ma vocation si je n'entends pas Dieu, et je ne peux pas entendre Dieu si je ne suis pas en sa présence. Et là, Dieu veut se manifester à Ésaïe pour lui révéler sa vocation. Comment est-ce qu'il manifeste sa présence? Il est assis. Assis, vous savez, à l'époque, c'est vraiment un signe d'autorité. Il est d'ailleurs assis sur un trône élevé, comme un roi. Et puis, il y a de la fumée. Il y a une voix qui parle. Et puis, ça tremble. Tout de suite, vous qui connaissez bien la Bible, vous dites, ah bah oui, comme à Moïse, au mont Sinaï, il y a une voix qui lui parle, il y a de la fumée, et puis la montagne se met à trembler. Donc c'est vraiment Dieu qui apparaît dans toute sa puissance comme un roi. Et d'ailleurs, les anges, enfin plutôt les séraphins, disent « saint », qu'il est saint. Saint, c'est pas il est moralement bon, non, c'est pas ça. Saint, ça veut dire que Dieu est radicalement différent de nous. Et ils disent 3 fois saint, 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 saint. C'est une manière de dire c'est le plus saint, vraiment celui qui est le plus différent de nous-mêmes, le tout autre. Sa gloire remplit la terre. Sa gloire, c'est le poids. Hein, en hébreu, la gloire et le poids, c'est synonyme. Quand on dit à quelqu'un, il a du poids, hein, par exemple dans des négociations, c'est quelqu'un qui a du poids. Ça veut dire c'est vraiment quelqu'un de fort, de puissant. Donc toute la puissance de Dieu, tout le poids de Dieu remplit la terre. Et comment est appelé Dieu? Le Dieu des armées. Donc c'est un Dieu qui combat. Mais comment est-ce que Dieu combat lors de la libération de son peuple en Égypte? Il va fendre la mer en deux, grâce à un vent. Et puis il va guider son peuple pendant la nuit avec une nuée de feu. C'est le maître du feu, c'est le maître du vent, c'est le maître de l'eau, c'est vraiment le maître des éléments naturels, le maître de la nature. Donc c'est un Dieu plutôt effrayant. Et d'ailleurs, vous allez me dire, oui, mais il y a les séraphins, c'est gentil les séraphins. Ben non, les séraphins, ce n'est pas des petits angelots à forme d'enfants, tout joufflus, avec des belles joues roses, non. Les séraphins, ce sont des êtres, dans la mythologie de l'époque, en forme de serpent, et quand tu les touches, tu es brûlé. Donc c'est vraiment une manifestation divine totalement effrayante. Et Ésaïe, comment il réagit? Ben,
Ésaïe, il se sent tout petit, tout modeste, il a peur, malheur à moi. Comme Pierre, quand il réalise que le Christ est vraiment un être exceptionnel, il dit, mais moi je suis un pécheur, il a peur aussi. Je ne sais pas si, certainement, ça vous est arrivé quand vous avez pu observer dans la nature, la nuit, un ciel étoilé. De vous dire, mais moi, qu'est-ce que je suis ? Je suis, alors certes, sur une planète qui est bien plus grande que moi, mais cette planète et moi est tout petite par rapport au système solaire, qui lui-même est tout petit par rapport à notre galaxie, qui elle-même est toute petite par rapport à l'amas de galaxies à laquelle elle appartient. Hein, on se sent tout petit. C'est exactement ce que ressent Ésaïe, ce que ressent Pierre, ce que nous pouvons ressentir quand nous sommes en présence de Dieu. Deux choses que nous pouvons retenir par rapport à cela. Ésaïe reste modeste par rapport à la puissance divine. Pierre reste modeste par rapport à la puissance du Christ. Quand nous parlons de Dieu, avec nos définitions, avec nos dogmes, nous pouvons rester modestes. Dieu est bien au-delà des dogmes qui sont très petits par rapport à lui. Dieu est au-delà des définitions que nous pouvons avoir de lui. Il est bien plus grand. Donc, invitation à la modestie. Et une deuxième remarque, Ésaïe va au temple. Il y a de la fumée, donc certainement de la fumée de l'encens, c'est un culte. Dieu s'est manifesté à lui pendant un culte. Dieu se manifeste à nous particulièrement pour nous parler pendant le culte. Alors bien sûr, il se manifeste dans la nature, il se manifeste dans l'ordinaire de nos vies, mais ce serait se priver d'une grande dimension que de ne pas aller au culte, car pendant le culte, Dieu se manifeste puissamment, même si c'est doucement, puissamment, pendant la parole biblique prêchée et lue, pendant le pain de la scène qui est partagé. C'est la première idée que nous pouvons retenir. Dieu, la présence divine se manifeste particulièrement pendant le culte et elle nous invite à la modestie. Deuxième aspect important pour découvrir notre vocation, c'est la grâce. Que fait Dieu face à Ésaïe qui se sent tout petit et qui est tout petit ? Il envoie son séraphin purifier ses lèvres, c'est-à-dire il envoie sa grâce. Il comble le fossé qui le sépare de lui. C'est une toute petite créature par rapport à Dieu et pourtant, il se met à son niveau. C'est exactement la même chose pour Pierre, Jésus par rapport à Pierre. N'aie pas peur, il se met à son niveau. Dieu, ce n'est pas Zeus, hein. Vous connaissez l'histoire de Zeus quand il apparaît à... J'ai perdu son nom, la mère de Dionysos. Aidez-moi. En tout cas, quand il apparaît à la mère de Dionysos, il apparaît dans toute sa puissance, et la mère de Dionysos, qu'est-ce qu'elle devient ? Ouf, elle meurt, elle disparaît, face à la puissance divine. Eh bien Dieu, notre Dieu, c'est pas cela. C'est pas un Dieu qui nous écrase, c'est un Dieu qui se met à notre niveau. Une fois que Dieu donne sa grâce à Ésaïe, Ésaïe peut entendre Dieu lui parler. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Qui enverrai-je comme prophète ? C'est-à-dire, il peut entendre que Dieu l'appelle comme prophète. Mais il ne dit pas à Dieu, Ésaïe, je te nomme comme prophète, tu vas y aller. Non. Qui est-ce que je vais envoyer comme prophète ? C'est-à-dire qu'il lui laisse la liberté de répondre oui ou non. Dieu, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Nous pouvons l'entendre. Il nous dit, qui enverrai-je comme pasteur ? Qui enverrai-je comme conseiller ? Qui enverrai-je comme catéchète ? Qui enverrai-je comme musicien ? Il nous appelle,
Il a pour nous un appel, une vocation, mais il nous laisse libres. Et quand notre Église discerne un appel, quand elle dit « tiens, toi, on devrait bien remplir cette fonction-là », elle doit laisser la personne libre. Elle ne doit faire ni pression, ni manipulation, ni chantage. Elle doit laisser libre la personne qu'elle appelle, comme Dieu a laissé libre Ésaïe. L'Église n'est pas une secte, l'Église est remplie d'hommes et de femmes libres. Et c'est là où la liberté d'Ésaïe jaillit. Ésaïe dit, oui, me voici, finalement, envoie-moi. Et il va lui falloir du courage, parce que Ésaïe sait que le peuple est rebelle, que le peuple vraiment va être rétif. Et la légende raconte, vous savez, ce que raconte la légende par rapport à la fin d'Ésaïe, Ésaïe, nous dit la légende, serait mort scié en deux. Alors, on ne sait pas s'il a fini comme ça, mais en tout cas, c'est pour nous dire que le ministère d'Ésaïe n'a pas été simple. Donc, il lui a fallu vraiment de la force et du courage. Mais Dieu lui a donné cette force. Il n'a pas accompli son ministère tout seul. Au moment où les séraphins ont purifié ses lèvres, ils lui ont donné la force d'accomplir son ministère. Quand nous accomplissons un ministère, quel qu'il soit, dans l'Église, Dieu nous donne la force de l'accomplir. Ce n'est pas avec nos forces humaines simplement que nous accomplissons notre ministère, c'est aussi avec la force que Dieu nous donne. Dieu nous donne sa grâce. Nous pouvons entendre son appel et il nous donne la force de répondre à son appel. Comment répondre au projet que Dieu a pour nous? Tout d'abord, premièrement, en nous mettant en sa présence, particulièrement manifeste pendant le culte. Et deuxièmement, soyons sûrs que Dieu nous donne sa grâce, la force d'accomplir la vocation qu'il nous adresse. Chères sœurs et frères, quelle est notre vocation? Quel est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous? Et quelle est notre réponse à l'appel de Dieu? Amen.